Et on va commencer, on s'allonge sur le dos. Installez-vous, gardez les genoux pliés, les pieds à plat devant le bassin. Et vous pouvez soit avoir les pieds à la largeur des hanches et les deux genoux avec les jambes parallèles l'une à l'autre, soit les pieds à la largeur du tapis et tomber vos deux genoux l'un contre l'autre. Faites les derniers ajustements pour vous sentir bien là, déposez les bras, les mains là où c'est confortable de manière à sentir le haut de la poitrine qui se détend. Venez vous connecter à votre souffle, à la respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et connectez-vous à votre corps physique. Observez ce qui se passe. Observez comment il vous parle, ce qu'il vous dit. Observez votre ambiance intérieure, votre niveau d'énergie ce soir. Et les pensées, les émotions qui sont là, qui circulent. Et puis, vous prendrez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Vous allez allonger les deux jambes sur le tapis. Assurez-vous d'avoir un peu de place à votre droite et à votre gauche. Ouvrez les bras légèrement pour être stable ici. Appuyez les mains sur le sol, soit dos des mains, soit paume des mains. On va monter la jambe droite à la verticale en la gardant la plus étirée possible. Ça monte là où ça monte. Vous observez ce qui se passe. Observez jusqu'où elle monte, jusqu'où elle peut monter, sans tirer, sans pousser avec les mains. Je vais ouvrir la jambe droite vers la droite en essayant de garder la fesse gauche au sol. Observez où est-ce qu'elle va. En rotation externe, c'est-à-dire les orteils vont vers le sol, le talon vers le ciel. Puis revenir la jambe droite au centre devant les yeux et tomber la jambe droite vers la gauche. La fesse droite se soulève un petit peu. Observez les sensations dans la fesse droite, dans la fesse gauche, dans le dos. Puis revenir la jambe droite au centre. Posez la jambe droite. On va faire la même chose à gauche. On étire la jambe gauche à la verticale. On observe où elle va. Peut-être la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Elle va plus loin, elle va moins loin, c'est plus confortable.
Les sensations dans la jambe, dans le bassin, dans le dos. Puis on va la jambe gauche vers la gauche. Observez où est-ce qu'elle va. Est-ce que la fesse droite se soulève? Est-ce que la fesse droite peut rester au sol? De revenir la jambe gauche au centre et tourner la jambe gauche vers la droite en torsion. La fesse gauche se soulève. Observez les sensations dans le corps. Essaye de garder les deux épaules au sol. Puis on revient à la jambe gauche au centre, on pose la jambe gauche. Soupir et bâillement, on observe ce qui se passe. On va faire la même chose avec la sangle. Déroulez votre sangle, levez la jambe droite, passez la sangle sous le pied droit et attrapez la sangle. Si vous pouvez attraper votre pied droit, vous attrapez votre pied droit. Alors, sans pousser énergiquement la jambe vers soi, on tient la jambe ici. On observe ce qui se passe dans la jambe droite, dans la jambe gauche, dans le bassin, dans le dos. On essaye d'avoir l'épaule droite relâchée avec l'omoplate droite au sol. On ouvre la jambe droite vers la droite. On observe ce qui se passe. Peut-être qu'avec la sangle, ça va plus loin, moins loin. On observe les sensations. Revient au centre, change la main. C'est la main gauche qui attrape la sangle pour aller la jambe droite vers la gauche, torsion. On observe ce qui se passe. On revient à la jambe droite au centre, défait la sangle, pose la jambe droite. Puis allonge la jambe gauche dans les airs, passe la sangle sous le pied gauche, attrape la sangle avec la main gauche. L'épaule gauche est relâchée vers le sol, le bras est tendu. Puis observe ce qui se passe dans ta jambe gauche ici. Ouvre la jambe gauche vers la gauche, observe ce qui se passe. Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça va moins loin? Est-ce que le corps se tord un peu en essayant, en compensant dans le dos? On revient la jambe gauche au centre, attrape la sangle avec la main droite, la jambe gauche va vers la droite, torsion. Je reviens à la jambe gauche au centre, enlève la sangle, pose la jambe gauche à côté, jambe droite, pose la sangle, soupir et bâillement. Et trouve ton chemin pour venir te mettre debout. On se retrouve en position debout. Les deux petites balles sont dans le sac. On garde les deux petites balles dans le sac. Si on a des chaussettes, on enlève nos chaussettes pour masser nos pieds. On va poser le pied droit sur les deux petites balles dans le sac et on va venir rouler le pied droit sur les deux petites balles. On roule les orteils jusqu'au talon, on observe ce qui se passe, que nous dit notre plante des pieds. On peut venir rouler la tranche interne et externe au milieu des deux balles ici. N'hésitez pas à insister sur les zones qui vous parlent plus. Il y a une zone qui a besoin d'un peu plus d'attention. N'hésitez pas à rouler un petit peu plus sur cette zone-là.
On vient poser les deux pieds au sol, on observe ce qui se passe. Et on vient poser cette fois-ci la main, le pied gauche pardon, sur les deux petits balles, on fait exactement la même chose. N'hésite pas à rouler la tranche interne au milieu des deux balles, la tranche externe, et d'insister sur toutes les zones de votre pied qui ont peut-être besoin d'un peu plus d'amour. Et on viendra poser le pied gauche à côté du pied droit, on observe ce qui se passe. Et doucement, on va venir au sol. On va venir s'allonger. Et on va venir prendre, alors, soit les deux petites balles, mais en sens horizontal, qu'on va placer sur le sacrum, soit la balle alpha qu'on place sur le sacrum, en fonction de ce que vous avez. Donc, c'est-à-dire, le sacrum, c'est vous avez vos deux crêtes iliaques, et vous placez la balle sur au milieu ici, juste au-dessus de la crête de face. On vient s'allonger, et si on a les deux balles sont verticales. Donc, les deux balles sont verticales. On vient s'allonger. Et si c'est trop intense, première option, c'est d'aller au mur. Deuxième option, c'est de prendre le ballon. Dans un premier temps, relâchez bien vos fesses. Vous pouvez toucher vos fesses ici pour les relâcher complètement. Sentir qu'elles sont molles. Et relâchez le ventre ici. Respirez par le ventre long. Inspire, long, expire. Et sentez le bassin qui se détend de plus en plus sur la balle ou les balles en fonction de ce que vous avez. Étendez bien vos épaules, étendez le cou, étendez le visage. Observez s'il y a des crispations qui se placent ailleurs dans le corps, qui pourrait être un indice que l'intensité est trop forte et qu'il faut changer de balle. Puis on va faire des petites vibrations en faisant vibrer les fesses ici. Donc la valse et les balles se déplacent un tout petit peu, quelques millimètres vers la droite, vers la gauche. Donc là, on secoue les fesses. On respire. Puis on s'arrête, on respire ici, on observe ce qui se passe. Et on va brièvement visiter la fesse droite en roulant la balle vers la droite et en faisant des zigzags dans toute la fesse.
On essaye d'aller du centre sans rentrer dans l'arrêt des fesses, en s'arrêtant juste avant, jusqu'au côté, comme si on voulait mettre la balle dans la poche. Longue inspire, longue expire ici, sentir ce qui se passe, peut-être que c'est un peu sensible. Apercevoir que même si on a les fesses molles, les fesses travaillent pour nous toute la journée un petit peu et contiennent quelques tensions. Puis on revient un instant au centre, la balle sur le sacrum. On observe la différence entre la fesse droite et la fesse gauche. Et on va aller visiter notre fesse gauche. On fait des zigzags dans toute la fesse, haut de la fesse, bas de la fesse. Ça peut être une différence de sensation entre votre fesse droite et votre fesse gauche. Et on revient la balle au centre, sur le sacrum. On relâche bien les deux fesses, longue inspire. Et longue expire. Présent les pieds, soulève les fesses. Enlève la balle, repose le sacrum au sol, observe ce qui se passe. Et puis cette fois-ci, on va prendre les deux petites balles, mais on va remonter d'un cran. Cette fois-ci, les deux petites balles sont parallèles au bord du bassin et les deux petites balles sont juste au-dessus des crêtes iliaques au niveau du bas du dos. On va rouler les deux petites balles sur la zone lombaire, vers le haut, vers le bas, en roulant. Les deux balles sont de chaque côté de la colonne. Donc, on soulève les fesses, on vient placer les balles. On peut venir se soutenir sur les coudes ici et retraverser légèrement le bassin et rouler. On étend le visage, on étend les yeux. On peut s'arrêter sur une zone, revenir le haut du dos au sol et faire des bascules du bassin ici. C'est-à-dire on relâche les fesses vers le sol, le nombril se soulève, on absorbe le nombril, les fesses se soulèvent. Les deux balles sont toujours de chaque côté de la colonne lombaire.
Et on peut déplacer les balles un peu plus vers le haut, vers le bas des lombaires, observer ce qui se passe. Observez peut-être le mouvement. Est-ce que le mouvement est possible? Est-ce que le mouvement est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est douloureux? Observez ce qui se passe pour vous. Puis soulevez les fesses, enlevez les balles, redéposez le dos au sol. Soupirez bâillement. Observez ce qui se passe. Et puis on va utiliser soit les deux balles, soit la balle alpha, soit le ballon. Et cette fois-ci, on va remonter, on est toujours vers les lombaires. Et on va repérer nos crêtes ici, donc les os du bassin, la colonne au centre. On va venir placer la balle donc, contre la colonne lombaire. Donc, je suis légèrement sur le côté, donc je suis au-dessus de mon bassin et je viens vraiment contre, donc je suis sur le carré des lombaires. Donc c'est vraiment dans la chair ici, contre ma colonne lombaire, plutôt vers légèrement sur le côté. Donc, je viens placer ma balle contre ma colonne lombaire. Et ici, le bassin pouvant être au sol, le bassin pouvant être surélevé sur un coussin, on peut même, si on n'y a que les deux petites balles, les poser sur une brique. Option de juste rester là, les jambes écartées, c'est déjà pas mal, c'est déjà intense pour soi. On peut tomber les deux genoux du côté où il y a la balle. Donc moi, j'ai la balle du côté droit, je tombe mes deux genoux vers la droite. Pas besoin d'avoir les genoux qui vont au sol, c'est juste pour mettre un peu plus de poids sur la balle. Si c'est pas confortable, si c'est douloureux, on reste les genoux au centre. On peut utiliser le ballon à la place si les deux balles, c'est trop intense. Ou la balle verte, la balle miraculeuse, si on l'a. On respire là, respiration dans le ventre, longue inspire, longue expire. Détendez bien vos épaules, détendez le visage, détendez vos hanches. Puis doucement, se mettez avec les jambes sur le côté, on remonte. On se décale, on enlève la balle, on revient sur le dos, on observe ce qui se passe. Soupir et bâillement, différence entre côté droit et côté gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on place la balle au-dessus de la crête iliaque, contre la colonne lombaire.
un peu à l'extérieur. Les genoux peuvent rester au centre ou on peut tomber les deux genoux vers la gauche. On respire là. On observe la différence de sensation entre côté droit et côté gauche. Longue inspire, longue expire. Et doucement, on revient au centre, on enlève la balle, on revient s'allonger sur le dos. On observe ce qui se passe. Et puis on va reprendre nos deux petites balles. Et on va monter un peu plus haut au niveau du dos. Cette fois-ci, on est sur les dernières côtes ici. Donc on sent, pour les dames, c'est généralement sous la brassière. On est là, mais vraiment on sent les dernières côtes juste avant la colonne lombaire. On va s'allonger en plaçant les balles ici. Ça peut être très sensible. Si c'est trop sensible, on va au mieux, on prend le ballon pour faire le même exercice. On rétroverse le bassin, le sacrum se pose au sol, ou on peut mettre un coussin sous les fesses. On vient allonger les bras, retirer les bras en cactus de chaque côté. On respire, on n'a rien à faire. Longue inspire, longue expire. La respiration se fait là où sont les balles. Donc à l'inspiration, on sent le corps qui repousse dans les balles. Et à l'expiration, on sent le corps qui s'allège au-dessus des balles, mais qui se relâche. Et donc les balles rentrent un peu plus dans le dos.
Longue inspire, longue expire. Détendez bien le dos, détendez la poitrine, détendez le cou, le visage. Et doucement, vous roulerez sur un côté pour enlever les balles. Revenez, et revenez sur le dos. Observez ce qui se passe. Observez comment le dos se dépose au sol. On va reprendre nos balles. Dernière station, dernière étape. On va venir, donc les balles sont au-dessus de la brassière, cette fois-ci entre les deux omoplates. Donc on sent les deux omoplates, les balles sont au milieu ici, la colonne vertébrale est au milieu. On vient s'allonger dessus. Donc, on essaye de sentir les deux omoplates. La tête est au sol, on peut mettre un coussin sous la tête, le sacrum est au sol. Peut-être les bras en cactus ici, on inspire, on expire, on détend. À chaque expiration, on détend un peu plus. À chaque inspiration, l'inspiration se fait dans la poitrine. Observez comment la poitrine s'ouvre devant, sur les côtés et surtout derrière. Aucune tension dans la nuque. Si vous sentez une tension dans la nuque, mettez un coussin sous la tête. Détendez vos bras ici, détendez le ventre. Et on va faire comme des anges dans la neige. Donc on va inspirer, décrire des grands arcs de cercle. Et expirer, ramener les bras de chaque côté. On inspire, on traîne les mains par terre si possible. On expire, on ramène les bras. On peut rester avec les anges dans la neige, on peut étirer les bras au plafond ici. Et ici, rétraction et protraction de l'omoplate. On étire la main vers le plafond tellement que l'épaule se soulève. Relâche l'épaule vers le sol. On étire l'autre bras tellement que l'épaule se soulève et l'épaule revient au sol. Et on peut, comme des algues dans la mer ici, aller sur les côtés, croiser. Lâchez le mental ici. L'idée n'est pas de faire le mouvement juste, mais juste de sentir ce qui se passe entre les deux omoplates.
De sentir qu'au fur et à mesure qu'on bouge, peut-être que le mouvement est plus lent, plus facile. On continue de respirer. Et doucement, on relâche les bras, on roule sur un côté, on enlève les balles, on revient s'allonger sur le dos. On observe ce qui se passe. Et puis, on va basculer, on va venir sur le ventre et emmener votre ballon avec vous. On va venir sur le ventre et on va placer le ballon sur le ventre à droite. Donc à droite du nombril. Donc, si votre ballon n'est pas trop fort, vous pouvez le mettre à même la peau, sinon vous le mettez sur votre t-shirt. Si vous avez un hoodie, vous ouvrez votre hoodie pour que le ballon fasse son effet. Le ballon est à droite, on s'allonge dessus, on se détend ici. On peut monter le genou gauche en grenouille sur le côté pour peut-être mettre plus de poids sur la droite. Détendez bien vos épaules, détendez le visage, respirez ici au niveau du ventre. Au fur et à mesure que vous respirez là, sentez le ventre qui se détend. Sans contracte, relâche ici, on va inspirer. Le ballon repousse dans le ventre se contracte, on repousse le ballon et on expire, on relâche. On inspire, contracte le ventre, contracte le ventre. On expire, on relâche complètement. Encore 3 fois à votre rythme.
Doucement, détendez et roulez de manière à placer le ballon à la gauche, sur la gauche, pour faire la même chose du côté gauche. Observez les différentes sensations dans votre ventre à droite, dans votre ventre à gauche. Inspirez là où il y a le ballon, détendez le ventre, sentez le ventre qui se détend petit à petit. Ça contracte, relâche ici, on inspire, contracte le ventre, expire et on relâche. Encore 4 fois à votre rythme. Et doucement, on se redresse, on enlève le ballon, on revient de nouveau s'allonger sur le dos. On observe ce qui se passe, ce qui change. Ce qui change dans le corps physique, ce qui change dans toute l'ambiance intérieure. Puis on va refaire nos postures test, on va allonger les deux jambes. Assurez-vous d'avoir la sangle pas loin de vous. Les deux jambes sont allongées au sol, les bras allongés au sol, les omoplates plaqués au sol, le bas du dos plaqué au sol. Et on allonge la jambe droite vers le ciel. Et on vient observer ce qui se passe dans les sensations, dans la position dans l'espace. Est-ce qu'elle se lève plus haut? Est-ce qu'elle se lève plus bas? Est-ce que ça tire plus? Est-ce que ça tire moins? Puis on va ouvrir la jambe droite vers la droite. De nouveau, on observe les sensations dans la jambe droite. On observe ce qui se passe dans le reste du corps. Puis la jambe droite se soulève et on va vers la gauche en torsion. Donc la fesse droite se soulève, les omoplates restent, les mêmes omoplates droites restent au sol. Reviens au centre et pose la jambe droite.
Quand on est prêt, on fait à gauche, la jambe gauche se soulève, on observe ce qui se passe, qu'est-ce qui change dans les sensations, la position du corps dans l'espace. Puis la jambe gauche s'ouvre vers la gauche. Puis la jambe gauche revient au centre et la jambe gauche va vers la droite, torsion. La jambe gauche revient au centre, pose la jambe gauche. Soupir et bâillement. On va refaire la même chose avec la sangle, saisissez le de votre sangle, allongez la jambe droite dans les airs, passez la sangle sous le pied droit, attrapez la sangle au plus proche du pied en gardant l'épaule proche du sol, le bras droit le plus tendu possible, on respire là. La jambe gauche peut être pliée, la jambe gauche peut être allongée. Puis la jambe droite va vers la droite, rotation externe de la cuisse. Donc, la jambe droite s'ouvre vers la droite. Sans que la fesse gauche bascule. Et on sait qu'on est allé trop loin. Revient la jambe droite au centre, change de main, la main gauche attrape la sangle, la jambe droite va vers la gauche. Garde les deux épaules au sol. Puis la jambe droite revient au centre, enlève la sangle, pardon, et pose le pied. Pose la jambe. Soupir et bâillement. Dernière fois à gauche, soulève la jambe gauche, passe la sangle sous le pied gauche. Attrape la sangle au plus proche du pied gauche avec la main gauche, l'épaule gauche reste au sol. La jambe gauche va vers la gauche, sans que la fesse droite se décolle. Rotation externe du fémur, c'est-à-dire le genou gauche regarde vers le sol. Puis la jambe gauche revient au centre, la main droite attrape la sangle, le pied gauche vient vers la droite. Torsion, les deux omoplates restent collés au sol. Puis la jambe gauche revient au centre, enlève la sangle, pose la sangle loin de toi, tu n'en as plus besoin. Et viens trouver ton Shavasana ici. Fais tes ajustements. Remets peut-être pull, couverture, chaussettes. Prends le temps de t'installer dans ta position allongée. Et de trouver la position qui va bien, l'espacement des jambes, l'espacement des bras, le placement de la tête. Et une fois qu'on est à peu près dans la position voulue, on fait une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Les yeux se ferment.
Et on reste allongé ici quelques instants à observer ce qui se passe. Observer ce qui se passe dans le corps physique qui se détend au sol. Ce qui se passe au niveau du souffle, de la respiration. Et ce qui se passe au niveau de la circulation des énergies à l'intérieur, à l'extérieur. Ce qui se passe dans toute l'ambiance intérieure. Et doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure.
Quand on se sentira prêt, on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une fois, une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Vous ramènerez le mouvement dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez vos genoux, pliez vos coudes, ramenez les deux genoux sur le ventre. Faites-vous un gros câlin ici. Vous basculerez sur le côté en posture fétale, les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur. Puis les mains viendront pousser dans le sol pour vous relever et venir vous asseoir. Prenez n'importe quelle position assise qui vous convient. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support, sur un coussin. Placez vos fesses dans la terre pour vous élever ici, vous étirez vers le ciel. Sentez l'espace du cœur qui s'ouvre, la nuque qui est longue, le sommet du crâne qui repousse vers le ciel. On va joindre les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, Anjali Mudra. Passez les mains l'une contre l'autre, le sternum monte légèrement à la rencontre des mains. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. On va clore notre pratique de ce soir en chantant un Om. Inspire pour chanter. Om. Et sur une prochaine expiration, inclinez troisième œil, le front devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté, merci à vous.